On a eu pas mal de questions de la part de certains producteurs et de critiques aussi envers la vente en ligne, dans le sens que c'était pas assez ouvert à tout un tas de produits. On a parlé aussi de manque d'informations, de description des produits sur les sites de vente en ligne. Et finalement, on a parlé beaucoup de ça. On a manqué de temps pour parler un peu des business models de l'internet, à savoir la différence entre un pure player, un caviste qui part en ligne, un négociant qui part en ligne, ou tout simplement une entreprise traditionnelle comme par exemple Tesco en Angleterre, qui vend beaucoup de vin en supermarché, mais qui en vend aussi maintenant énormément en ligne, voire le premier en Angleterre. Donc c'était assez intéressant, désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir. Merci. Donc dans la salle 2, le thème c'était donc réapprendre à penser la communication et réapprendre à avoir un nouveau discours en fait. Parce que on est parti sur le principe en fait que ce qu'on a appelé un peu la com à papa, ou en tout cas la communication un peu à l'ancienne, n'était plus tellement au goût du jour. Et que les réseaux sociaux venaient apporter une nouvelle façon de prendre la parole et de parler de soi. Donc, je vais reconsulter un petit peu mes notes quand même, parce que c'était ce matin. Les mots qui sont sortis et l'orientation à prendre, en fait, c'était plus d'avoir un discours un peu corporate et déconnecté, en fait, en tout cas de son public. Donc les mots qui sont revenus, surtout, c'était avoir un discours de l'authenticité, de l'humilité, de la transparence, c'est-à-dire prendre la parole sur les réseaux sociaux, communiquer. Ça va être surtout prendre la parole peut-être en disant je, en disant nous, et pas en ayant un discours en fait déconnecté des personnes à qui on peut parler. Engager une discussion, pas avoir un discours descendant, un discours en fait top-down, mais quelque chose qui remonte au final. Mobiliser les personnes, créer une communauté, pour engager un discours. Maintenant, voilà, une communication où il va y avoir un leurre ou un mensonge, c'est quelque chose qui ne prend plus. Il y a ce concept un peu de consomme-acteur dont on peut parler. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de dire. Réapprendre la communication avec des questions. Pourquoi agir sur ces réseaux sociaux? C'est-à-dire d'abord se forger une identité, savoir pourquoi on va prendre la parole, qu'est-ce qu'on va dire, avoir un contenu pertinent, donc ça c'est quoi, comment ensuite on va le dire, ça va être surtout par exemple, je fais le lien avec quelque chose qu'il y a eu dans un autre atelier, mais le problème des langues par exemple, il y avait ces questions-là, étant donné que notre public est de différentes langues, comment parler. Donc ça après il peut y avoir des relais, ce que disait Mélanie à un moment, c'est-à-dire de la photo, de la vidéo, qui va parler à tout le monde. Et pour conclure, pour laisser la parole aux autres, il y a une question qui a été posée, une problématique qui a été posée pendant cet atelier, c'est comment prendre la parole sur les réseaux sociaux quand on est un groupe, soit une interprofession, soit un syndicat. Bon, par exemple c'est un problème que j'ai, une problématique que j'ai en tout cas avec les syndicats de Liège. Comment prendre la parole quand il y a beaucoup d'acteurs, qu'il y a beaucoup d'attentes, que les gens payent, et qu'on est censé prendre la parole pour une personne, alors que là on doit prendre la parole pour 20 personnes. C'était la question pour Saint-Émilion, je crois, pour la Loire aussi. Ça je pense que c'est une problématique, on a essayé d'y répondre, mais je pense qu'on peut continuer à en parler entre nous pour savoir comment prendre la parole sur les réseaux sociaux au nom d'un groupe et pas au nom d'une personne. On est revenu sur le cas Sil Costa. Ouais. Entre autres, moi j'étais arrivé un peu à la fin, alors je suis désolé, il y avait des personnes qui se dévouent pour parler de la session en entier, mais je suis arrivé un peu sur la fin, on a parlé un peu de Facebook, Twitter, et tous les cas un peu sur comment appréhender Facebook et Twitter, et puis rentrer en relation avec les clients. Donc je sais pas quoi dire. C'est généraliste et plutôt... Oui, on est sur une approche B2C et justement sur l'aspect, si on va sur Twitter ou Facebook, faut être là pour réagir. Ouais. Il faut pas juste... c'est un outil de communication un peu d'échange. D'échange. On n'est pas juste là pour poster. Ouais. Bon, c'est pas un blog sur lequel on poste un article et où on attend. C'est Facebook, Twitter, on est là pour échanger. Donc si vous allez sur Twitter, Facebook, faut vous attendre à avoir des réactions. Et donc être prêt à subir, entre guillemets, mais surtout à répondre aux attentes, autant des dégustateurs, des gens du web, que de vos propres clients. Donc à chaque fois que vous postez, et
Et on avait parlé aussi un peu donc, de système d'accroche, comme vous pouvez l'avoir fait, donc Cécile Costa, en allant démarcher carrément les clients, mais avec une démarche un peu, on va dire, un sujet qu'on avait traité d'ailleurs après sur d'autres thématiques, mais en déroutant un peu le concept, c'est-à-dire qu'on allait chercher les gens non pas directement pour leur vendre du vin, mais voilà, on passait par la case tourisme et ensuite vin, donc le no-tourisme, pour amener les gens en fait vers le vin. D'accord. Voilà. Ah, merci, finalement, tu vois, ça revient. Et puis buvez du vin de Savoie. Hein. Ah bah oui. L'utilisation des smartphones, on a pas mal abordé la question de Smart Bordeaux. Comment Smart Bordeaux, l'appli Smart Bordeaux qui a été créée par une agence dont le représentant je crois est parti pour le CIVB, en fait l'idée c'est comment finalement les vignerons pourraient utiliser Smart Bordeaux dans une stratégie de no-tourisme. Il y avait une vigneronne qui était parmi nous qui nous a donné son retour finalement, et sur en l'occurrence pour l'instant le peu de retours concrets que propose Smart Bordeaux. On a évoqué aussi le représentant de Vinogeo, qui est je crois parti aussi, avec lequel on peut envisager des synergies pour utiliser sa plateforme Vinogeo au service de l'applicatif smartphone pour de l'onotourisme lorsqu'on se rend par exemple sur un lieu touristique X, comment on peut, en utilisant Vinogeo plus de la réalité augmentée, avoir des compléments d'information sur les vignerons présents et sur ceux surtout qui ont une politique de no-tourisme un petit peu offensive, un petit peu clairement définie. Et on a abordé aussi la question de l'utilisation du smartphone à travers la future maison internationale du vin.